Tu vois, bien aimé, ce que j'ai dit au débat, clôt le débat. Si Jésus-Christ est vraiment Dieu, pendant qu'il était 9 mois dans le ventre de Marie, Marie sait que c'est Dieu qui est dans son ventre. Si elle veut adorer, normalement, c'est qui elle va adorer? C'est l'enfant qui est dans son ventre là. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Je vais me rassurer que le son est bon de part et d'autre et que tout est bon. Voilà. Je vais passer de l'autre côté. Voilà. Du côté de YouTube, ok, ouais, ça c'est sûr, c'est bon parce que les deux points sont allumés. Shalom, shalom, assalamu alaikum. Voilà. Du côté de YouTube, est-ce que le son est bon? Si vous entendez, faites signe pour dire que le son est bon. Et du côté de TikTok, là c'est bon. Ok. N'oubliez pas de partager pour que vos amis, vos connaissances puissent assister au live. Ok, je vais introduire comme je suis ici. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ceux qui nous suivent à travers le monde. Pour ça, j'allais, depuis le QG d'ADD1, voilà. Voilà. Donc, on devait commencer le débat depuis 15h pile. Je leur ai dit non, on va faire la asr d'abord. Donc, après la prière, Inch'Allah, on revient, Inch'Allah. Jean-Luc est là. Ibrahim, Jean-Luc. Non, Jean-Luc, Ibrahim. Désormais, c'est Ibrahim, Jean-Luc. Le Ibrahim passe devant. Maintenant, nous sommes en direct et en exclusivité sur la nouvelle page de Ibrahim Jean-Luc. N'oubliez pas de vous abonner. Vous tapez sur TikTok Ibrahim Jean-Luc. Il a en face de lui un frère évangélique qui est arrivé tout à l'heure. On avait rendez-vous avec lui, j'avais même oublié. Et alhamdulillah, Rabbil Alamin, il est là. Ils vont débattre tout à l'heure. Moi, je serai derrière l'écran. Je vais réaliser là-bas et Abaka de l'autre côté va faire la réalisation également. Kadi également vont faire la réalisation. Donc, je vais me mettre de l'autre côté et puis je vais introduire. Même ici, même je peux déjà introduire. Mais comme je pense qu'on a un invité, l'invité, non seulement tu vas te présenter en 5 minutes. Attends, je vais prendre mon chrono. En même temps l'introduction. Ouais, en même temps l'introduction. C'est-à-dire que tu introduis en même temps 5 minutes. Et puis, après, Jean-Luc va faire son introduction 5 minutes. Et puis, on va aller dans le vif du sujet. Donc, ton chrono, c'est parti. Tu as 5 minutes d'introduction. Je passe de l'autre côté. D'accord, c'est moi. Allons-y, vas-y. Ok. Bonsoir, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Je salue tous les chrétiens qui sont connectés. Mais je salue de passage aussi les musulmans. Mon nom c'est Donald. Je suis un chrétien. Aujourd'hui, je me suis rendu dans le bureau de Oustaz Diané pour échanger avec mon ami musulman ici présent, monsieur voilà, Ibrahim Jean-Luc. Voilà. Pour que lui et moi, on échange sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Parce que sur les réseaux sociaux, chaque fois les musulmans parlent de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Bon, moi, je ne sais pas si dans le Coran, Allah ou Mohamed a prescrit aux musulmans d'attaquer la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas. Mais bon, comme c'est quand même des créatures de Dieu, qui sont quand même, je vais dire, qui sont quand même importants pour le salut de Dieu, pour la vie éternelle de Dieu. Donc j'ai jugé bon de venir le rencontrer pour échanger avec lui sur sa dignité. Maintenant pour l'introduction. Dans mon développement, je vais définir ce que c'est que Dieu. Parce qu'on ne peut pas parler de la divinité du Seigneur Jésus-Christ si on ne sait pas c'est quoi veut dire Dieu. Qui est Dieu? Qui a créé Dieu? Et dans la Bible, Dieu lui-même, il parle même de sa création. Il se définit même comme une créature. Et je vais montrer ça. Je vais montrer ça dans la Bible. Je vais lire. Donc je demande à tous ceux qui sont connectés d'ouvrir les Bibles afin de consulter. Il ne faudra pas commenter sans avoir lu au préalable. Sinon, vous allez passer à côté de la plaque. Voilà. Donc, je vais montrer ce quoi veut dire Dieu. Qui a créé Dieu? Ou comment Dieu parle de lui-même de sa propre création. Dieu, et j'aimerais préciser une chose. Dieu, c'est le grand Dieu des cieux. Et lui-même, Dieu, il est le Fils de Dieu. Dieu n'a ni commencement et ni fin. Et le Fils de Dieu n'a ni commencement ni fin. Donc Dieu lui-même là,
il est le Fils de Dieu. C'est Dieu qui est venu sur la terre en tant que Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Et j'aimerais terminer en disant que je ne suis pas là pour remporter un débat. Je ne suis pas là pour remporter un débat. Mais je suis là pour venir expliquer ce que c'est que la vérité sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Parce que remporter un débat, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Mais c'est plutôt marcher selon sa volonté. Marcher selon sa parole. C'est de ça que Dieu nous appelle. Donc remporter un débat, ce n'est pas ce que Dieu attend de moi. Voilà, moi ce que Dieu attend de moi, c'est de marcher selon sa parole afin d'hériter la vie éternelle. Je vais discuter avec mon frère. S'il refuse d'entendre la vérité, d'accepter la vérité, nous sommes dans un pays démocrate et un pays de démocratie, c'est son choix. Voilà. Donc c'est tout. D'accord, ok, Inch'Allah, il a fait 3 minutes 42 secondes. On va réinitialiser. Ibrahim Jean-Luc, qui a 5 minutes pour l'introduction. Shalom, shalom. Autant pour moi, assalamu alaikum à toute la communauté musulmane et shalom à tous les frères chrétiens qui nous suivent. Encore une fois, je vous demande de prendre de quoi noter, un stylo, tout et tout, et de bien suivre le débat, sans parti pris. Suivez ce débat avec l'optique de comprendre, de chercher la vérité. Moi, je suis Ibrahim S. Pasteur Jean-Luc et aujourd'hui, je me suis converti en l'islam. Pourquoi? Parce que l'islam est la vérité. Le thème que mon frère chrétien a bien voulu que lui et moi on puisse échanger aujourd'hui, c'est sur la divinité de Jésus. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Déjà, ce que j'aimerais lui dire, admettons que Jésus-Christ soit Dieu. Admettons qu'il soit Dieu. Pendant que Jésus était 9 mois dans le ventre de Marie, si Jésus-Christ est Dieu, pendant qu'il était 9 mois dans le ventre de Marie, quand Marie voulait adorer Dieu, elle adorait Jésus-Christ, son enfant qui était dans son ventre, ou elle adorait quelqu'un d'autre? Déjà, tous ceux qui suivent cela ont déjà la réponse. Si Jésus-Christ est Dieu, pendant qu'il était 9 mois dans le ventre de Marie, lorsque Marie voulait adorer, lorsque Joseph voulait adorer, lorsque le peuple d'Israël voulait adorer, c'est l'enfant qui était 9 mois dans le ventre de Marie là qu'ils adoraient, ou bien ils adoraient quelqu'un d'autre. Maintenant, admettons que Jésus-Christ soit Dieu. Après que Marie ait accouché Jésus, lorsque Marie, Joseph et le peuple d'Israël voulaient adorer Dieu, c'est Jésus, son enfant, qu'elle a accouché là, qu'elle adorait, ou bien elle adorait quelqu'un d'autre? Parce que lui, il est en train de dire que Jésus-Christ est Dieu. Marie a accouché Jésus-Christ qui est Dieu. Autrement dit, Dieu est passé par Marie pour venir sur la terre. Alors, question, maintenant que Marie a accouché Dieu, lorsque Marie voulait adorer, lorsque Joseph voulait adorer, lorsque le peuple d'Israël voulait adorer, est-ce que Marie disait aux gens, adorez mon enfant parce que c'est lui qui est Dieu? Et est-ce qu'elle-même, Marie, elle adorait son enfant qui est Dieu? Supposons que Jésus-Christ soit Dieu. Pendant que Jésus-Christ était 3 jours dans la tombe, 3 jours mort, qui Marie adorait? Qui le peuple d'Israël adorait? Est-ce que l'univers est resté sans Dieu parce que Dieu était mort pendant 3 jours, 3 nuits? Tu vois, bien aimé, tout à l'heure tu as dit quelque chose qui m'a choqué un peu. Tu as dit que Dieu est créateur et en même temps il est créature. Je pense que c'est un lapsus, ce n'est pas ce que tu as voulu dire. Non, Dieu ne peut jamais être une créature. Apocalypse chapitre 4, le verset 11. Mon frère Gianni, tu peux faire la lecture? Avec plaisir. Apocalypse 4, le verset 11. Apocalypse chapitre 4, verset 11e. Je suis à la page, je fais la lecture. Il est écrit ceci. Tu es digne, n'est-ce pas? Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et elles ont été créées. Sois béni, mon frère Gianni. Ici, dans cette vision du livre de l'Apocalypse, on voit des créatures célestes qui disent à Dieu qu'il est le seul qui a créé toutes choses et que c'est par lui que toutes choses existent et ont été créées. Donc Dieu, il est le créateur. Il n'est pas la créature. Il ne peut jamais être la créature. Il est le créateur. Voilà pourquoi il est dit là-bas, tu es digne de recevoir l'honneur, l'adoration, parce que tu as créé toutes choses. Tu comprends? Quand on prend Romains chapitre 1, il est dit quoi? Il est dit, il y a des gens, on va lire ça même, Romains chapitre 1, le verset 25.
Mon frère Gianni, tu peux Je suis lire. à la page. Romains 1, 25, il a dit ceci. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen, amen. Sois béni le frère Gianni. Il est question des personnes qui ont servi et adoré la créature au lieu du Créateur. Donc ici, Paul fait la différence entre la créature et le Créateur. Le Créateur, c'est celui qui a créé toutes choses. La créature, c'est ce qu'il a créé. Donc Dieu n'est pas la créature, Dieu est le Créateur. Il te reste 30 secondes. Tu vois, bien aimé. Donc déjà, je m'arrête là et je te laisse poursuivre. Ok, sans plus tarder, on passe la parole au frère évangélique. Voilà pour ces 10 minutes. C'est parti. Ok, merci. Bon, avant de commencer moi-même mon propre développement, je vais d'abord contredire ce qu'il vient de dire. Tu as dit que tu étais un ancien pasteur. Ce n'est même pas important même. Voilà, parce que aujourd'hui il y a des faux pasteurs. Même le Seigneur Jésus-Christ a annoncé qu'il y aura des faux prophètes. Donc dit que je suis un ancien pasteur, voilà, je suis converti à l'islam. Bon, peut-être c'est le trophée des musulmans. Bon, chez nous, dans le christianisme, ça ne vaut rien, ça ne veut rien dire. Voilà, ça ne veut rien dire. Parce que qu'est-ce qui prouve même que tu étais réellement converti? Dans quelle église même tu étais? Dans quelle église tu étais? Peut-être même c'est ton Christo business même que tu faisais. Je suis le modérateur, il faut qu'il mette de l'ordre. Allons à l'essentiel, laisse la personne. Ok, d'accord, voilà. Maintenant, le deuxième argument. Tu as dit que Jésus était dans le ventre de Marie. Pourquoi Marie ne l'a pas adoré? Ok. Ah, c'est une bonne question. Jésus était dans le ventre de Marie là. Il n'a pas dit à Marie, étant dans son ventre, que je suis le grand Dieu. Ça, c'est une première chose que tu dois savoir. Voilà. Mais en tout cas, pour tous les Israélites, ils avaient connaissance de la prophétie du prophète Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Oh, oui. Lecteur. Ésaïe 9, le verset 5. Il faut lire. Attends, il va dire Ésaïe 9, 5. Ésaïe 9, 5. Avec quoi on en direct? Voilà. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Je suis à la page, je fais la lecture et je prends mon frère, il est là. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ésaïe 9, 5, voilà. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Cet enfant-là, on l'appellera Dieu puissant. Pourtant, c'est un enfant. On l'appellera Dieu puissant. Donc, c'est la prophétie d'Ésaïe. Le bébé, et quand la prophétie a été donnée, la prophétie n'a pas mentionné le nom Marie. Non, la prophétie n'a pas annoncé le nom Marie. C'est une prophétie qui est comme ça, qui est destinée à tout Israël. Donc cette prophétie n'a pas mentionné le nom Marie. Donc voilà. Donc elle est née par la vertu, et l'enfant est né par la vertu du Saint-Esprit. Mais ici, on dit qu'on l'appellera Dieu éternel. Je n'ai pas envie de continuer dans Luc chapitre 1 parce qu'il faut que je poursuive. Et j'ai dit que Dieu lui-même c'est la créature. Tu as pris Apocalypse chapitre 4, le verset 11, où les quatre vieillards étaient en train d'adorer le grand Dieu assis sur le trône. Si tu prends dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15, on dit, car il est à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car il est à l'image du Dieu invisible. Et puis on met le premier-né de toute la création. Ça veut dire que Dieu lui-même, c'est une créature. Et je vais t'expliquer dans mon propre développement, puis tu vas comprendre. Car en lui ont été créés tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, les invisibles et les visibles, trône, autorité, dignité, domination. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. Il dit que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Si tu termines encore, on dit, il est avant toutes choses. Monsieur le lecteur, pardon. Oui. Bon, attends, je vais mon laisse. Voilà. Au verset 17, le verset 17, il vient de lire le verset 16. Il est avant toutes choses. Voilà ce qui est écrit. Voilà. Maintenant, bon, je ne sais pas, il est parti de Romains. Il a pris Romains chapitre 1, verset 25. Il faut relire
Romains chapitre 1, verset 25. Ceux qui ont adoré la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Ils ont servi et adoré la créature au lieu du Créateur qui est béni. Voilà, ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Rapidement, lis-moi le verset 21. Romains 1, 21. Voilà. Ok. Romains chapitre 1, le verset 21, je suis à la page. Il a dit ceci. Et j'ai fait la lecture. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et lui ont point rendu grâce. C'est ça, non? Oui. C'est que Dieu, les Israélites, les Juifs là, ils ont connu et puis l'ont point glorifié comme Dieu. Ça, c'est une question que tu dois te préparer. Voilà. Donc, je vais donner moi-même mon propre développement. J'ai dit que Dieu lui-même là, il est le Fils de Dieu. Dieu veut dire quoi? Dieu là, c'est un esprit, c'est un être, c'est un esprit. Okay. Et c'est un esprit qui n'a ni commencement et ni fin. Quand on dit éternel, éternel est le préfixe du mot éternellement. C'est-à-dire éternellement, il est la racine du mot éternel. Donc, l'esprit là, vu que lui, il n'a ni commencement ni fin, voilà pourquoi on l'appelle éternel. C'est-à-dire qu'il vient de l'éternité. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 8, le verset 42, Jésus-Christ dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez. Car c'est de Dieu que je viens et que je sors. Donc quand tu attends Dieu là, c'est ce qui n'a ni commencement ni fin, dont il provient de là. On va aller rapidement dans le livre de Proverbes. Il te reste 4 minutes. 4 minutes, rapidement. Dans le livre de Proverbes, il voulait commencer au verset. Bon, alors rapidement, verset 14. Proverbe combien? Proverbe 8, verset 14. Proverbe 8, 14, je suis à la page. Où on dit la crainte de l'éternel là. Il a dit que ceci. Bon, Proverbe 8, 14, c'est ce que tu m'as donné. Le conseil. Non, il ne faut pas 13, c'est le 13, pardon. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche péresse, voilà ce que j'ai. Voilà ce que je hais. Voilà, ici, quand vous prenez le verset 13, il y a un être qui parle. Ce que Dieu n'aime pas là, ces craintes-là, il est en train de réciter. C'est la haine du mal, c'est la voix du mal, c'est l'orgueil, la bouche perverse. Et à la fin, il dit quoi? Voilà ce que je hais. Mais celui qui dit voilà ce que je hais là, c'est qui? Parce que quand tu lis, tu as l'impression qu'il n'est pas Dieu. Vu qu'il parle de ce que Dieu n'aime pas. Est-ce que tu comprends? Alors, il faut continuer. Continue. Continue. 14. Voilà. Le conseil, n'est-ce pas? Le conseil et le succès m'appartiennent. Voilà, le conseil et le succès m'appartiennent. C'est-à-dire qu'il ne parle même plus de l'éternel. On va savoir c'est qui. Il ne parle même plus de l'éternel. Continue encore. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Voilà. Verset 15. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Tu vois, il dit par moi. Il dit plus par le nom de l'éternel. Hein. Il ne parle même plus de l'éternel. Pourtant, il avait commencé à réciter ce que l'éternel n'aime pas. Donc, il a dit que lui aussi il est. Maintenant, là, il dit que par moi, les quoi? Par moi, les rois règnent. Et si on continue encore, il va parler même des juges. Par moi, les juges gouvernent, etc., etc. Mais lui, là, c'est qui? Rapidement, au verset 22. Si tu te vois au verset 22, il dit l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. Et il continue. J'ai été établi depuis l'éternité, dans le commencement, avant l'origine de la terre. J'ai été établi depuis l'éternité. Si 2 minutes, voilà. Si on définit l'éternité, l'éternité veut dire ce qui n'a ni commencement et ni fin. Mais celui-là, c'est qui? Il a été établi depuis l'éternité, depuis ce qui n'a ni commencement et puis ni fin. Comme je n'ai pas trop de temps, sinon on allait lire jusqu'au verset 39. Il faut voir le verset 39 là, où il a dit observez mes fils. Hein? Non, il y a un passage, il a dit observez mes fils. Il faut regarder bien. Dans toujours Proverbe 8, hein? Oui. Je suis enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source, avant que les montagnes soient fermées, avant que les collines, et il y avait encore, etc. Bon, comme il te reste encore voilà, voilà, au verset 32, il dit, et maintenant mes fils, écoutez-moi
Heureux ceux qui observent mes voies. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui observent mes voies. Il n'est pas plus de l'Éternel. Parce qu'en réalité, c'est l'Éternel lui-même qui parle. Mais l'Éternel parle comme étant un fils. C'est comme le directeur dans la peau d'un directeur adjoint. C'est un truc comme cela. Donc, comme minute là, c'est déjà fini, on va aller après sur Somme 91, le verset 12. Là, tu vas bien comprendre. Puis, te poser une question. Même ton... Bon, son guide spirituel. Voilà, son guide spirituel même là. Après le débat, mais il faut aller lui demander. Il n'a qu'à t'expliquer. Question là même, il n'a qu'à répondre à cette question. Mais lui, non seulement tu ne pourras pas répondre, et après le débat, quand tu vas lui poser la question, il ne pourra pas te répondre. Lui aussi ne pourra pas répondre. Mais ça, c'est voilà, un défi. ça, c'est... Mais ce gars, il est courageux. Voilà, lui, il n'est pas comme le palmier dattier. Hein. Voilà, lui, il est venu jusqu'au bureau ici. Palmier dattier. J'aimerais lancer cet appel-là à palmier dattier. Je viens de recevoir un message. Van Roche attend palmier dattier pour un débat sur l'authenticité de la Bible. Vous êtes tous les jours en train de dire la Bible est authentique, la Bible n'est pas authentique. Van Roche me charge de dire. Ça fait une semaine, ils ont lancé débat, défi à palmier dattier et sa bande sur l'authenticité de la Bible. Une semaine, tu ne réponds pas. Il faut aller répondre. Hein. Les gars, ils sont en train de fuir le thème avec Van Roche sur l'authenticité de la Bible. Vous êtes certes sur le Coran, il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un qui est là, il vous a lancé défi. Allez répondre à ce défi. Van Roche, la paix soit avec toi, mon frère. Et l'authenticité de la Bible, ça va se savoir. Donc, comme tu l'as lancé défi, il ne parle pas là. Moi, il a relayé ça. Voilà, lui là, il est venu à Figayo. Il est vivant. Il est dans le bureau. Il est venu à un lot même, son eau, il est en train de boire ici, tranquille. Mais comme nous, on jeûne, sinon on allait rompre le jeûne ensemble. Le débat là, c'est un débat fraternel. Donc, on va laisser la parole à Ismaël, Ibrahim, Jean-Luc, 10 minutes, Ibrahim. Encore une fois, shalom, shalom. Autant pour moi, assalamu alaikum. Alors, tout à l'heure, le frère, il a commencé en mettant en doute, on va dire, ma provenance. Bien aimé, certes, cela n'est pas à l'ordre du jour, mais je rappelle que je suis ou j'ai été bel et bien pasteur. Voilà, j'ai été dans le milieu évangélique, je suis né dans le milieu pentecôtiste. J'ai fait la manne du Saint-Esprit, j'ai fait IFAJ, j'ai fait également les AD et j'ai terminé à la mission internationale de délivrance des œuvres mortes. Mais comme le dit la Bible, lorsque tu adhères à la religion de Dieu, tu deviens une nouvelle créature. Maintenant que j'ai adhéré à la vraie religion qui est l'islam, je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc maintenant, je parle en tant que musulman. Tu as dit beaucoup de choses, bien aimé. Tu as dit comme ça, j'ai noté, tu as dit comme ça que Dieu peut devenir un homme. Dieu n'a jamais dit qu'il peut devenir un homme. Pourquoi? Dieu, il est tout puissant. Il a la capacité de tout faire. Mais pour sa majesté, pour son rang, Dieu dit que lui, il ne deviendra pas un homme. Pourquoi? Mon frère Diané, oui. Isaïe chapitre 29, le verset 16. Isaïe 29, 16, il est écrit ceci, et j'ai fait la lecture avec Inch'Allah. Isaïe 29, verset 16, il est dit ceci. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait, pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Merci beaucoup. Ici, c'est Dieu qui parle. Dieu dit par le prophète Isaïe que le potier, c'est-à-dire celui qui façonne l'argile, ne peut pas être considéré comme de l'argile, ne peut pas être estimé comme de l'argile. Autrement dit, le potier ne peut pas devenir de l'argile. Pourquoi? Parce que s'il devient de l'argile, l'argile dira « tu ne m'as point fait ». C'est comme toi, tu es un être humain, tu sors, tu croises un être humain dans la rue, et puis tu te dis, c'est moi qui t'ai créé. Est-ce que tu vas croire? Non. Pourquoi tu ne vas pas croire? Parce que lui qui te parle là, c'est un être humain comme toi. Dieu dit, en raison de ça, lui qui est le potier, le créateur, ne peut pas être estimé comme de l'argile, ne peut pas devenir de l'argile, sinon l'argile aura des raisons de dire, ce n'est pas toi qui m'as créé. Tu comprends? Façon Jésus baoulé là, il dit c'est lui qui a créé le monde là, et puis beaucoup se moquent de lui. Mais pourquoi on se moque de lui? Parce que c'est un être humain comme nous. Et puis il dit c'est lui qui a créé. C'est pour ça que Dieu dit en Isaïe 29, le verset 16, que le potier, le créateur, ne peut pas être sa créature. S'il devient sa créature dira, ce n'est pas toi qui m'as créé, puisqu'on est la même chose. Tu comprends bien, aimé? Qu'est-ce que tu as dit encore? J'ai noté, hein, je vais prendre morceau par morceau. Tu as dit comme ça, on va dire, en Isaïe, chapitre 9, le verset 5,
Ce verset montre que Jésus-Christ est Dieu. Mon frère Diané, tu Oui. peux le relire et puis on va prendre ça de façon détaillée. Je suis à la page. Ésaïe 9,5. Il est écrit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Sois béni, mon frère Diané. Ici, il est dit un enfant nous est né, c'est au présent. Autrement dit, pendant que le prophète Isaïe est en train de parler là, hein, l'enfant est déjà né. Il n'est pas dit un enfant sera né, comme pour dire qu'on parle d'un enfant qui va naître, mais on dit un enfant nous est né. Donc ici là, pendant que la prophétie est écrite, elle est déjà en cours de réalisation. Tu vois un peu, ça c'est un point. Un deuxième point, on dit l'enfant là, on l'appellera, et non que cet enfant est Dieu éternel. Tu vois un peu, on dit cet enfant là, on l'appellera, et non qu'il est Dieu éternel. Je prends un exemple. Quand on dit l'enfant là, on l'appellera. C'est pour dire quoi? C'est plus tard qu'il va porter le nom. Mais est-ce que Dieu, on peut dire on l'appellera Dieu? Non, parce que Dieu, il est déjà Dieu. Donc, on ne peut pas dire à Dieu, on l'appellera Dieu. Donc, cet enfant, du moment où on dit on l'appellera Dieu, ça veut dire qu'en l'instant, là, il n'est pas Dieu, mais qu'il va devenir Dieu. Est-ce que Dieu, là, il fut un temps où il n'était pas Dieu et qu'il deviendra Dieu? Bien-aimé, bien-aimé, il faut réfléchir. Je fais tout ça parce que je t'aime bien. Je vais dire, Allah t'aime bien. Et nous, on veut t'attirer à la vraie religion qui est l'islam. Tu vois, bien-aimé. Tu as cité Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 16. Mon frère Diané, Oui. tu vas lire d'abord le verset 15. On va prendre ça de façon détaillée pour qu'ils comprennent. Colossiens chapitre 1, le verset 15. Colossiens 1,15, nous lisons ceci. Et il est écrit. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Sois béni, mon frère Diané. Ici, Paul dit aux chrétiens de Colosse que Jésus est l'image de Dieu. Il ne dit pas qu'il est Dieu, mais il est l'image de Dieu. En Genèse chapitre 1, le verset 26, quand Dieu voulait faire l'homme, il a dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Donc ça veut dire quoi? L'homme aussi est l'image de Dieu. Maintenant, si pour toi, image de Dieu veut dire Dieu, c'est que quand Dieu dit que l'homme est fait à son image, là, tu as dit quoi? L'homme aussi est Dieu. Non. C'est pour dire simplement que tout comme l'homme, si Jésus-Christ est appelé l'image de Dieu, c'est pour dire qu'il est une représentation de Dieu. C'est pour dire quoi? Il est une manifestation de Dieu. Tu comprends? Il est comme quelqu'un qui reflète Dieu. Amen. Mais Paul ne s'arrête pas là. Parce que l'homme aussi est appelé l'image de Dieu. Donc l'homme reflète Dieu. Tu comprends un peu? Tu as dit Amen, merci. Mais sache que l'homme aussi est appelé l'image de Dieu. Genèse chapitre 1, le verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc l'homme aussi reflète Dieu. L'homme aussi représente Dieu. Tout comme Jésus-Christ en Colossiens 1,15 est appelé aussi l'image de Dieu. C'est le même mot qui est utilisé. Tu vois, maintenant Paul dit quoi? Jésus qui est l'image de Dieu, il est le premier-né. Mais le premier-né de quoi? Le premier-né de toute la création. C'est comme toi. Je peux dire par exemple, tu es le premier-né des élèves de 3e. Donc tu es le premier-né de quoi? Des élèves de 3e. Donc ça veut dire que tu es un élève de 3e. Et parmi les élèves de 3e, tu es le premier-né. Donc quand Paul dit il est le premier-né de toute la création, ça veut dire qu'il fait partie de la création. Autrement dit, Jésus-Christ est une créature. Mais il est disqualifié pour être Dieu. Même s'il est le premier-né parmi la création, mais du moment où il fait partie de la création, il ne peut plus être Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Romains chapitre 1, le verset 25, on n'adore pas la créature, on adore le Créateur. Donc même si il est le premier-né, du moment où il est le premier-né parmi la création, il est une créature, du coup on ne doit pas l'adorer. Tu as pris Proverbe chapitre 8. Je crois bien, je vais regarder. Je suis en train de détruire tes arguments. Je vais voir si j'ai noté ça. Oui, il a pris Proverbe chapitre 8, c'est ça, non? Voilà le verset 22. Où la sagesse, dit au verset 22, l'Éternel m'a créé la première de ses yeux. Et tous les chrétiens pentecôtistes, tous les chrétiens baptisés du Saint-Esprit, tous les pasteurs savent que Proverbe chapitre 8, là, on l'attribue à Jésus. Mais le verset 22 dit quoi? Jésus parle en disant, l'Éternel m'a créé la première de ses yeux. Attends, ça clôt le débat. Il dit c'est l'Éternel qui l'a créé. Toi, tu peux faire adorer une créature de l'Éternel plutôt que d'adorer le Créateur. Bien aimé, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Apocalypse chapitre 4, le verset 11, on a lu. Au céleste, il a dit quoi? Tu as dit le Seigneur Dieu, parce que tu as créé toutes choses, de recevoir la gloire, l'honneur et l'adoration. Donc Dieu, là, on l'adore parce que c'est lui qui a créé toutes choses. On dit, il est dit, hein, notre Seigneur est notre Dieu. Pour toi, comme ils ont dit Seigneur, tu as pensé que c'est le Seigneur Jésus. Non, non. Non, non. Pourquoi? Quand tu prends Matthieu chapitre 11, le verset 25, on dit Jésus tressaillit du Saint-Esprit en disant, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc le Seigneur, là, Dieu, là, c'est le Seigneur du ciel et de la terre que Jésus-Christ lui-même a loué. 2 minutes. Tu comprends? Il a dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre,
Hein? En l'appelant Seigneur du ciel et de la terre, c'est pour dire quoi? Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, c'est lui qui l'a créé. Dans la Bible, il y a plusieurs seigneurs. Dieu, que Jésus-Christ s'appelle Seigneur, est appelé Seigneur. Jésus lui-même aussi est appelé Seigneur. Quand tu prends Actes des Apôtres chapitre 2, Paul dit, c'est Jésus, Dieu l'a fait Seigneur. Autrement dit, Jésus-Christ n'a pas toujours été Seigneur, mais c'est lorsque Dieu l'a fait Seigneur qu'il est devenu Seigneur. Dis-moi, est-ce que Dieu, on peut le faire Seigneur? Non, Dieu, il est toujours Seigneur. Mais Jésus-Christ, Pierre dit, c'est Dieu qui l'a fait Seigneur. Autrement dit, il n'a pas toujours été Seigneur, mais il est devenu Seigneur par la permission de Dieu. Dis-moi, en Dieu qui a fait Jésus Seigneur, et Dieu lui-même qui est Seigneur depuis toujours, entre les deux là, c'est qui on doit adorer. Tu vois, bien aimé, ce que j'ai dit au débat, clôt le débat. Si Jésus-Christ est vraiment Dieu, pendant qu'il était 9 mois dans le ventre de Marie, Marie sait que c'est Dieu qui est dans son ventre. Si elle veut adorer, normalement, c'est qui elle va adorer? C'est l'enfant qui est dans son ventre là. Elle a accouché Jésus, non? Elle sait que c'est Dieu qu'elle a accouché. Dieu est passé par elle pour venir sur la terre. Si elle veut adorer, c'est qui elle va adorer? C'est pas son enfant. Si le peuple d'Israël veut adorer, elle va dire quoi? Venez, 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 voilà Dieu ici, je l'ai accouché, adorez-le. Mais la Bible dit quoi? Marie a pris Jésus, hein, pour aller au temple pour adorer lorsqu'il avait 12 ans. Mais il est Dieu, non? Pourquoi elle le prend encore pour aller au temple pour adorer? Bien aimé. Bien aimé. Bien aimé. Bien aimé. Hein? Et tu donnes encore la parole, donne tous tes arguments. On va prendre ça, Inch'Allah, morceau par morceau. Ah. J'arrive là-bas tout de suite. Je vais passer un communiqué rapidement. Voilà. On va passer directement au sujet. Voilà, c'est que tu. Voilà, je passe là-bas. Voilà, monsieur le modérateur. Ok, salam alaikum à tous. Voilà, le débat est tendu. Hein, voilà, c'est ça. C'est ça les débats. Les débats fraternels et tout ça. On est dans le mois béni de Ramadan. Le frère est quitté jusqu'à Koumassi. Koumassi, c'est quand même loin. Donc, il est venu. Et le débat va s'arrêter à 18h, Inch'Allah. Jean-Luc est là, l'ex-pasteur. Ibrahim Jean-Luc est là. Et le frère, vraiment, il a donné des arguments. Vraiment, on est en train d'apprendre des choses. Donc, nous, on prend note. Donc, Van Roche, le défi de Van Roche est toujours là. Palmier Datier va répondre à Van Roche, il t'attend. Il dit que oui, tu dis que vous allez regarder l'authenticité de la Bible, il t'attend. Et je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde béni de Ramadan, Jean-Luc Ibrahim, ou encore Ibrahim Jean-Luc, abonnez-vous à sa nouvelle page TikTok. Vous allez avoir beaucoup de choses qui vont venir. Je vais lui donner 10 minutes tout à l'heure. Et puis après, les dernières 10 minutes, après, ils vont faire la confrontation maintenant. Voilà, on va donner au moins 2 fois ou 3 fois 10 minutes. Après, ils vont s'expliquer entre eux. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent participer, pour les 15 personnes pour le forage château, on a détecté un village là où on doit descendre là-bas pour aller inaugurer ou encore pour aller installer un forage château là-bas, Inch'Allah. Donc, n'oubliez pas de nous contacter. On a fait participer 15 personnes une première fois. La liste est bouclée. Deuxième 15 personnes, la liste est bouclée. Troisième 15 personnes est ouverte. Il reste 6 personnes pour boucler la troisième vague des 15 personnes pour réaliser un forage château à la mémoire de vos différents parents. 05 94 87 58 58, c'est mon numéro. Vous m'écrivez sur WhatsApp pour en savoir plus. Mon frère, pour nous démontrer que ce que lui a dit là, il n'a rien dit, même Paul dit ça. Bon, 10 minutes. Ok. C'est parti. Merci beaucoup. Bon, lecteur, pardon pour t'asseoir. Ouais, je suis en place. Alors, voilà. Merci, hein, il t'a compris. Pardon, il faut relire Ésaïe 9, verset 5 là. Ésaïe 9, 5. Voilà. Je vais faire la lecture proprement. Mais attends. Un instant d'abord. Voilà, comme il va réagir sur son dernier argument là. Marie savait que elle avait Dieu dans son ventre. Mais pourquoi est-ce que elle n'est pas allée dire aux gens, venez adorer Dieu, ou soit elle-même là, pourquoi elle n'a pas adoré Dieu dans son ventre? Marie là, écoute-moi, c'est pas une prophétesse. Et tu comprends un peu, ce n'est pas une prophétesse. Voilà. Même l'ange Gabriel là, il n'a jamais parlé à Marie. C'est à Joseph, son fiancé là. C'est à Joseph qui lui a parlé dans son songe. Et tu comprends un peu. Il a dit, ne crains pas de prendre Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a là, comment on appelle ça, né de la vertu du Saint-Esprit. Et tu comprends un peu. Voilà. Donc Marie, ce n'est pas une prophétesse. Elle ne peut rien savoir. Tu comprends un peu. Voilà. Donc elle-même là, elle avait peur. Parce que quelqu'un t'a déjà fiancé. Et puis, il n'y a jamais eu un rapport sexuel. Et puis, tu tombes enceinte. Donc elle-même là, on devait la lyncher à mort. Donc voilà pourquoi Joseph qui pensait même à rompre avec elle discrètement. Parce qu'il aimait Marie. C'est pour cette raison-là que l'ange a parlé
à Joseph dans son songe. Et tu vois un peu. Voilà. Donc Marie, ce n'est pas une prophétesse pour savoir. Voilà, comme elle lit Ésaïe 9, verset 5 là. Ésaïe 9, 5, et je fais la lecture, il est écrit ceci. Voilà. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il dit que l'enfant là, selon le texte là, l'enfant est déjà né. Qu'il ne s'agit pas d'un enfant qui sera né. Mais si l'enfant est né là, il faut donner le nom de l'enfant. L'enfant là, c'est qui? Il a grandi, hein? Il a grandi. Donc l'enfant là, c'est qui? Alors? Non. Le juif attendait la promesse. Il savait que le Messie allait venir. Quand il prend Ésaïe, moi je vais lire. Ésaïe chapitre 7, le verset 14. C'est avant Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et tu comprends? Voilà pourquoi au chapitre 2, verset 5, on dit voici un enfant nous est né. On l'appellera, etc., etc. Tu comprends un peu? Voilà. Maintenant, allons dans Ésaïe 29, 16. Ésaïe 29, 16. Attends. Ésaïe 29, 16. Voilà. Quelle perversité est non, écoute-moi. Ésaïe 29, 16 jusqu'au verset 18. Il faut être rapide. Mais au verset 18, il faut lire attentivement. D'accord. Hein, voilà, je vais Ésaïe 29, 16. Hein? Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait, pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Verset 17. Encore un peu de temps, et le Liban se changera en verge, et le verge sera considéré comme une forêt. Au verset 18. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrer, n'est-ce pas, et délivrer de l'obscurité et des ténèbres. Les yeux des aveugles verront. Au verset 19. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel. Bon, c'est bon, il faut laisser, c'est bon. Et à verset 18 là, en ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrer de l'obscurité et des ténèbres. Les yeux des aveugles verront. Luc chapitre 7, verset 2. Jésus dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les sourds entendent, les lépreux et les lépreux sont purifiés, les morts sont ressuscités, et puis quoi encore même là? Les aveugles voient et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Mais ici, là, Dieu est en train de s'annoncer. Et voilà ce qui est cité ici. On dit, les aveugles verront, les sourds entendront. En Israël, là, qui a fait ça? Si ce n'est pas Dieu. Hein? Bon, Dieu est en train de s'annoncer. Voilà pourquoi quand tu prends dans Malachie, chapitre 3, le verset 1, Dieu lui-même il dit, j'enverrai mon messager et il préparera le chemin devant moi. Malachie chapitre 3, verset 1. Quand tu prends dans Jean chapitre 1, le verset 23, Jean-Baptiste dit, Jean chapitre 1, verset 23, là, il dit, faut lire ça. Voici l'agneau. Non, c'est pas voici l'agneau, ça c'est verset 29, Jean 1. Verset 23. Jean chapitre 1, verset 23. Et je suis à la page, j'ai fait la lecture, il est écrit ceci. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit Ésaïe, le prophète. Voilà. Malachie chapitre 3, il relit encore. Malachie chapitre 3, verset 1. Ah, Malachie. Non, laisse. Okay, tu restes où tu es là. Okay. Malachie chapitre 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Il faut relire encore. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit Ésaïe le prophète. Aplanissez, préparez le chemin. Cessez par comprendre. Hein? Voilà. Maintenant, par rapport à Colossiens que tu as donné, tu as dit que Dieu, c'est le créateur, il ne peut pas être la créature, etc. Bon, il n'a même pas envie de révéler là-dessus. Parce que moi, je dois argumenter mon propre opinion, comme je l'ai dit dans l'introduction. Voilà. On va aller rapidement dans Somme 91, le verset 12.
Quand tu prends Somme 91, il faut lire ça rapidement. Moi, je peux réciter, mais il faut faire que tu lis. Il te reste 3 minutes 30 secondes. 3 minutes 30 secondes. Oui. Bon, c'est bon. Quand tu te vas dans Somme 91, le verset 12, on dit, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais de très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à tes anges de te garder dans toutes tes voies, et ils te porteront sur les mêmes de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Je reprends. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais de très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car, ça veut dire au cas où, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ce il-là, c'est qui? Ce il-là, c'est qui? Si je te pose cette question-là, est-ce que tu peux répondre? Dans ton développement, là, quand tu vas argumenter, là, il faut répondre à la question. Parce que dans Romains 1, verset 21 que j'ai donné, puisque ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu. Eux lui ont point rendu grâce. Tu n'as pas répondu à ça. C'est Dieu qu'ils ont connu, puis ils l'ont point glorifié comme Dieu là. C'est qui? Parce que dans Jean chapitre 11, verset 23, il a juste dit, nous ne voulons pas te lapider pour avoir une bonne œuvre quelconque, mais parce que toi tu es homme et tu te fais Dieu. Romains 1, verset 21, puisque ayant connu Dieu, ils l'ont pas glorifié comme Dieu. C'est Dieu à qui Paul fait allusion là, c'est qui? Voilà. Maintenant, ça, là, on dit quand il ordonnera à ses anges, ce il là, c'est qui? Quand tu te vas dans Matthieu chapitre 4, il reste combien de minutes? Quand tu verset 7, on dit le diable transportable dans la tête et le plaça sur le haut du temple et lui dit, il est écrit qu'il ordonnera des ordres à ton sujet. Et, non, attends, il va répéter la partie là. Matthieu chapitre 4, verset 7. Le diable transporta de la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Car il est écrit, il ordonnera des ordres à ton sujet. Mais quand on se va dans Somme 91, à partir du verset 12 là, il est sujet de qui? Donc, Satan même là, Somme 91, à partir du verset 12 là, il sait que là-bas, on parle du Fils de Dieu. Or, il s'agit de l'Éternel. Or, le sujet même parle de l'Éternel. Donc, l'Éternel lui-même dans Somme 91, 12 là, il est défini comme le Fils de Dieu. Voilà pourquoi, quand Satan vient, il appelle Jésus fils de Dieu, parce que c'est l'Éternel qui est là. Voilà pourquoi à la fin, Jésus lui dit, il est aussi écrit que tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Parce que Dieu, fils de Dieu là, c'est pareil. Voilà pourquoi nous les hommes sur la terre là, nous bénissons Dieu. Béni soit l'Éternel, mais qui le bénit? Donc nous-mêmes, on le bénit lui-même, et il nous bénit. On le traite comme notre enfant. C'est comme ça chez nous. Est-ce que toi, tu ne comprends pas? Ok. Atterrissage. C'est 10 minutes. Ça devrait sonner. C'est fini. C'est comme alarme, quoi, voilà. Ah, bon, c'est bon. Ok, bon. non, tu vas revenir encore. Oui, J'en ai encore 10 minutes encore. Alors, et okay, puis, tu auras encore 10 minutes parce qu'on va faire 3 fois ou 4 fois 10 minutes. On est dans le temps. Allons-y. Parce qu'on a commencé un peu vite. Je rappelle à ceux qui sont en train de me contacter pour les détails du fourrage, pour les 15 et tout ça. Je suis en train d'envoyer les images, encore les détails, les vidéos pour prouver, voilà, toutes ces participations. Vous pouvez participer. Il reste 6 places. Une personne participe. J'allais, on met 15 personnes ensemble. Moi, je me rends avec mon ONG Oustaz Diané. On va dans le village. On va pour réaliser le puits, le château, le forage à la mémoire de vos différents parents. Il y a certains qui ont dit veulent le réaliser personnellement à la mémoire de son père. Certains ont participé parmi les 15. Donc, je vous envoie tous les détails. Vous me contactez. 05 94 87 58 58, c'est le numéro WhatsApp. Abonnez-vous à la nouvelle page de Ibrahim Jean-Luc tout à l'heure. Je rappelle également qu'il y a c'est un pasteur ou bien un homme, en tout cas un guide religieux chrétien, qui a fait une vidéo. Il disait que Allah a signé à chaque individu un diable, etc., etc. Donc il a commencé à dénigrer la chose sans chercher à comprendre. La petite réponse qu'il a, une petite réponse. Si chaque individu a un démon ou un diable derrière lui que tu n'as pas compris, mais le votre Dieu Jésus, là, lui, il a été transporté par le diable pour le mener au désert. Voilà, le frère vient de citer ça tout de suite. Mais si un individu, un musulman, comme vous le dites, Allah a signé un démon, un diable, mais Dieu lui-même a été transporté par le démon pour le mener au désert.
entre l'individu qui a un diable qui a lui, et puis Dieu lui-même qui est transporté par le diable là, c'est pour qui est grave? C'est pour qui est grave, frère? Il est dans son église, il est en train de parler du Coran. Allah dit, cite-moi le verset du Coran. Allah dit, il a assigné à chaque individu un démon. Oui, et puis il est là, il est content. Ah bon, hein? Toi, ton Dieu Jésus là, le Satan l'a pris. Le frère vient de citer le verset. Le Satan l'a pris pour aller le mélanger dans le désert là-bas. Donc, un Dieu qui est mélangé dans le désert, et puis nous qui avons des démons là, nous on fait comment? On va réfléchir. Pasteur, voilà, Ibrahim, 10 minutes, c'est parti. Encore une fois, shalom, shalom, assalamu alaikum à toute la communauté musulmane et shalom à tous les frères chrétiens pentecôtistes évangéliques qui nous suivent. Aujourd'hui, je vous ai dit au début, je vous demande de prendre de quoi noter. Prenez de quoi noter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mon numéro, c'est le 07 58 21 31 66. N'hésitez pas à appeler pour poser des questions. Alors tout à l'heure, le frère chrétien, il a dit beaucoup de choses que j'ai eu à noter ici. Beaucoup de choses. Bon, je vais commencer pratiquement par la fin pour aller au début. Il a dit que Jésus-Christ est fils de Dieu, donc il est Dieu. Dis-moi, si toi tu es un fils, est-ce que ton fils là, il est toi? Il n'est pas toi. Bon, le fils de Dieu est Dieu. Donc ça fait combien de Dieu alors? Il y a Dieu plus le fils de Dieu. Normalement, ça fait combien de Dieu? Il va dire ça fait un Dieu. Or, normalement, ça doit faire deux dieux. Bon, toi, tu es papa. Ton fils, hein, plus toi, ça fait combien? Ça fait deux êtres humains. Parce que le fils d'un être humain, hein, est un être humain. Donc, ça fait combien d'êtres humains? Ça fait le père qui est être humain, plus son enfant qui est être humain, ça fait deux êtres humains. Ou bien, donc si pour vous, fils de Dieu veut dire Dieu, donc il y a déjà Dieu, et puis il y a le fils de Dieu, donc ça fait deux dieux. Vous voyez, ça fait deux dieux. Maintenant, ce que j'aimerais te dire, le mot fils de Dieu, là, ça ne veut pas dire Dieu. Pourquoi? En Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, les anges sont appelés fils de Dieu. Donc si pour toi, fils de Dieu veut dire Dieu, c'est que les anges qui sont appelés fils de Dieu, là, ils sont qui alors? Luc chapitre 3, le dernier verset, Adam est appelé fils de Dieu. Donc si pour toi, fils de Dieu veut dire Dieu, c'est que Adam qui est appelé fils de Dieu, là, il est qui alors? Matthieu chapitre 5, le verset 5, Jésus dit, tous ceux qui font la paix sont fils de Dieu. Donc si pour toi, fils de Dieu veut dire Dieu, donc tous les croyants là, hein, Jésus dit ils sont fils de Dieu, donc ils sont Dieu alors. Tu comprends? Paul dit en Romains chapitre 4, le verset 12, que fils de Dieu là, c'est celui qui est guidé par l'Esprit de Dieu. Autrement dit, celui qui fait la volonté de Dieu. En termes simples, un serviteur de Dieu. Tu comprends? Donc on dit Jésus est fils de Dieu, c'est pour dire simplement qu'il est guidé par l'Esprit de Dieu, il est serviteur de Dieu. Tout comme les uns sont appelés fils de Dieu, ça veut dire qu'ils sont serviteurs de Dieu et non Dieu. Tu comprends? Sinon, les uns qui sont appelés fils de Dieu, là, on allait dire aussi que comme ils sont appelés fils de Dieu, donc ils sont Dieu. Adam aussi qui est appelé fils de Dieu, là, on allait dire aussi que comme il est appelé fils de Dieu, donc il est Dieu. Et puis tous les croyants qui sont appelés fils de Dieu par Jésus, on allait aussi dire qu'ils sont Dieu parce qu'ils sont appelés aussi fils de Dieu. Tu as cité le texte de Luc chapitre 4, le verset 9 à 12, où le diable a dit à Jésus, jette-toi du haut en bas, car il est écrit, il donnera un ordre à ses anges. Le il, ce n'est pas mis pour Jésus, mais c'est mis pour Dieu. Pourquoi? Si le il était mis pour Jésus, il n'allait pas dire il. Il allait dire, jette-toi du haut en bas, car il est écrit, toi, tu donneras un ordre à tes sujets, à tes anges. Mais il dit il. Jésus en face de lui, puis il dit, il est écrit, il donnera un ordre à ton sujet. Le ton là, c'est mis pour Jésus. Le il là, c'est mis pour Dieu. Donc ici, la citation du psaume là, le il là, c'est mis pour Dieu. Tu comprends? Donc quand Satan dit, jette-toi du haut en bas, car il est écrit, il donnera un ordre à ton. Le ton là, c'est mis pour Jésus, et le il là, c'est mis pour Dieu. Et quand Jésus-Christ réplique en disant, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ici là n'est pas mis pour lui Jésus. Parce qu'en Matthieu chapitre 11, le verset 25, Jésus tressaillit du Saint-Esprit en disant, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc le Père, Jésus l'appelle Seigneur du ciel et de la terre. Tu comprends? Tu comprends? Donc, quand il dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu là. Ce Seigneur là, ce n'est pas lui, mais c'est le Père que Jésus-Christ lui-même a loué en Matthieu chapitre 11, le verset 25,
en l'appelant Seigneur du ciel et de la terre. Donc, juste pour récapituler, Luc chapitre 4, verset 9 à 12, le diable dit, jette-toi du haut en bas, car il est écrit, il donnera un autre à ton sujet. Le ton là, c'est pour Jésus. Le il là n'est pas pour Jésus, c'est pour Dieu, hein, qui, selon le psaume, va donner un autre à ses anges pour venir en aide à son serviteur. Et quand Jésus dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur. Le Seigneur là, c'est pas le Seigneur Jésus, mais c'est le Père. En Matthieu chapitre 11, le verset 25, Jésus-Christ tressaillit du Saint-Esprit en disant, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as cité Luc chapitre 3, le verset 3 à 6, Jean-Baptiste, où on lui a dit, es-tu celui qui doit venir? Il a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Voilà, celui-là qui est venu préparer le chemin du Seigneur. Hein? Mais au verset 6, Jean-Baptiste lui-même dit que celui qui est venu là, ce n'est pas Dieu lui-même qui est venu, mais c'est le salut de Dieu qui est venu. Donc Jean-Baptiste lui-même confirme en Luc chapitre 3, le verset 3 à 6, que c'est vrai qu'il est celui dont Isaïe a parlé, qui devait préparer le chemin du Seigneur. Mais au verset 6 de Luc chapitre 3, il dit lui-même que quand il a préparé ce chemin-là, lui qui est venu là, c'est le salut de Dieu. Il ne faut pas confondre Dieu et puis le salut de Dieu. C'est comme le sac de riz, hein? Tu comprends un peu, non? Et puis celui qui a fait le sac de riz. Tu comprends? Quand on dit le salut de Dieu, là, c'est pour dire que ce salut-là, c'est Dieu qui a pourvu à ce salut. Donc ce salut-là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et non que Dieu lui-même est ce salut. Donc selon Jean-Baptiste, c'est le salut de Dieu qui est venu et non Dieu lui-même qui est venu. Tu as cité Malachie chapitre 3, le verset 1. Où là il est dit, le prophète Malachie a annoncé un messager qui devait venir. Et ce messager, quand il allait préparer le chemin, le vrai Seigneur que le peuple d'Israël recherche allait venir. Et il a dit que ce vrai Seigneur est appelé l'ange de l'Alliance. Mon frère Gianni, tu peux relire Malachie chapitre 3, le verset 1, pour que tout le monde puisse comprendre. Malachie chapitre 3, le verset 1er. Je suis à la page. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'Alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Merci beaucoup. Donc, dans la version qu'il a lue, il a dit quoi? Quand le messager va venir préparer le chemin, qui va venir? Le Seigneur. Et le Seigneur aussi est appelé quoi? Le messager de l'Alliance. Non, il faut bien écouter. Hein. Il dit, lorsque le messager va préparer le chemin, qui va venir? Le Seigneur va venir. Et ce Seigneur-là est aussi appelé le messager de l'Alliance. Mais s'il est messager de l'Alliance, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a envoyé. Parce qu'un messager, c'est quelqu'un à qui on transmet un message. Donc celui qui est venu là, c'est le messager de l'Alliance. Ce n'est pas Dieu qui est venu. C'est pour ça que dans la Bible d'Abi que j'ai ici, ils ont mis « Viendra en son temps l'ange de l'Alliance ». Là-bas, ils ont mis « messager de l'Alliance », mais ici, ils ont mis « l'ange de l'Alliance ». En fait, mes frères chrétiens, juste une petite parenthèse, pour les chrétiens évangéliques, Jésus-Christ est l'ange de l'Éternel qui faisait son apparition dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que dans la Bible d'Abi, en Malachie chapitre 3, le verset 1, il est dit, lorsque le messager allait préparer le chemin et que le Seigneur, le vrai Seigneur allait venir, ce vrai Seigneur est aussi appelé l'ange de l'Alliance. Autrement dit, l'ange de l'Éternel, là, hein, qui venait dans l'Ancien Testament. Là. Voilà, c'est lui qui allait prendre un cordon pour venir sur la terre. Mais ce que tu ne sais pas, l'ange de l'Alliance n'est pas Dieu. Parce que tout ange, il est ange de qui? Il est ange de Dieu. Donc, au moment où on dit que c'est l'ange de l'Alliance qui va venir, ça veut dire que ce n'est pas Dieu. 2 minutes. Du moment où on dit que c'est le messager de l'Alliance qui va venir, ça veut dire que ce n'est pas Dieu. Parce qu'un messager, c'est quelqu'un à qui on transmet un message. Donc, Malachie chapitre 3, le verset 1 là, ne dit pas que c'est Dieu qui va venir, mais dit que c'est le messager de l'Alliance, autrement dit l'ange de l'Alliance qui va venir, et non Dieu. Donc, c'est un messager qui va venir. Tu comprends? Qu'est-ce que tu as cité encore? Qu'est-ce que tu as cité encore? Tu as cité, on va dire, le texte de Isaïe 7, le verset 14. On l'appellera Emmanuel. Bien aimé, cette prophétie ne parle pas de Jésus. Tu vas prendre dans le Nouveau Testament, tu ne verras nulle part où un apôtre ou un contemporain de Jésus appelé Jésus Emmanuel. On l'appelait Jésus, on l'appelait Rabbi, on l'appelait Maître, mais il n'a jamais appelé Emmanuel. Pourquoi? Tout simplement parce que cette prophétie-là, hein, c'est une falsification. Quand tu prends Matthieu chapitre 27, le verset 8 à 9, il y a beaucoup d'erreurs comme ça dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 27, le verset 8 à 9, ici, il est dit lorsque Jean-Baptiste, et il dit Jean-Baptiste encore, Judas a pris les 30 pièces d'argent pour aller acheter pour jeter, et puis ils ont pris ces 30 pièces pour acheter un champ. Il est dit là-bas que cette partie-là, de la vie de Judas, là,
C'est Jérémie qui avait prophétisé ça. C'est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 27, verset 8 à 9. Alors que quand on prend le livre de Jérémie, nulle part on voit ça dedans. On se rend compte que c'est Zacharie qui a prophétisé cela en Zacharie chapitre 11, le verset 13. Donc voici une erreur grave comme ça quand on trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu attribue une prophétie à Jérémie, alors que ce n'est pas Jérémie qui a écrit, c'est Zacharie qui a écrit. Et c'est la même chose que Matthieu a fait avec Isaïe chapitre 7, verset 14, en attribuant ça à Jésus. Alors que quand on lit dans les évangiles, nulle part, ne serait-ce qu'une seule fois, ils ont appelé Jésus Emmanuel. Atterrissage. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Je suis en direct en exclusivité. Je suis derrière la caméra. On va partir pour les 10 dernières minutes du frère évangélique. Également, on va revenir vers Jean-Luc pour ces 10 dernières minutes également. Et puis après, on va aller maintenant dans la phase question-réponse, le face-à-face. Top, c'est parti. Allons-y, bien aimé. Ok. Bon, voilà. Bon, merci beaucoup. Hein. Ce qui peut retenir, c'est que où tu étais là, dans ton église où tu étais là, quand le pasteur prêchait, tu n'as pas bien saisi. En tout cas, tu étais concentré à autre chose. Moi, il peut te dire, mais les musulmans même là, c'est vrai, ils vont jamais me donner raison. Mais et même en t'écoutant, même ils sont dessus. Ça veut dire que la formation même là, c'est bon, je vais argumenter. Il n'y a pas besoin de les attaques personnelles, moi-même, je n'aime pas. Donc, je vais laisser ça. Je vais te dire une chose, après le fils de Dieu là. Il ne faut pas confondre fils de Dieu et puis fils unique de Dieu. C'est différent. Hein? Quand tu entends bien, quand Dieu a donné son fils unique, tu attends unique. Non, nous là, nous ne sommes pas les fils uniques de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. Mais quand tu attends fils unique là, ça c'est autre chose. Voilà. Donc j'aimerais laisser ça. Mais il va aller rapidement dans Matthieu chapitre 4, verset 7. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ton sujet. Ça dit que le il là, c'est Dieu. C'est ce que tu as dit, non? Ça dit que le il là, c'est Dieu. Je suis d'accord avec toi. Le il là, c'est Dieu. Mais le il là, c'est dans Somme 91 à partir du verset 9. Je ne sais pas si tu vas très bien saisir. Je vais relire. Moi-même, je vais prendre Somme là. Je ne vais pas réciter. Je vais relire. Et puis tu vas comprendre. Et tu es en train d'argumenter sur le il qui est dans le Nouveau Testament. Or, dans Somme 91, verset 9, il y a le il qui est là-bas. Donc, il faut donner ta position sur le il. Parce que moi, j'essaie de te montrer que Dieu lui-même est le fils de Dieu. Il est vu comme le fils de Dieu. Parce qu'il vient de l'éternité. Il a ni commencement ni fin. Pour ça, on l'appelle l'éternel. Bon, alors. Excuse-moi, hein, il va prendre le passage. Comme le lettre est sorti, Somme 91 à partir du verset 9. Regarde bien. Car tu es mon refuge, ô éternel. Car tu es mon refuge, ô éternel. On parle de l'éternel. Tu fais de très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. T apostrophe. Lui-même l'éternel, aucun malheur ne l'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges. Ce il-là, c'est qui? Parce que dans le livre de Matthieu, il y a un il là-bas. Il là, c'est Dieu, ok. Mais ici, là, il y a un il. C'est qui va donner des ordres à ses anges pour venir secourir l'éternel, pour venir le garder dans toutes ses voies? C'est qui? Donc, Somme 91, verset 9 là. Voilà, donc l'éternel, il est vu comme le fils de Dieu lui-même. Et c'est ce que Satan a compris. Et c'est ce que Satan sait. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 4, le verset 7 là, il dit, si tu es fils de Dieu, c'est le vrai terme qu'il a donné, si tu es fils de Dieu là, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ton sujet. Mais quand tu penses sur 91 verset 9 là, il est sujet de qui? Il est question de qui? C'est pas comprendre. Voilà. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que tu as. Tu as dit beaucoup de trucs en tout cas. C'est déjà argumenté. Bon, tu as parlé d'Emmanuel, j'ai dit, hein, donne-moi moins d'1 minute. C'est mon temps, hein. Moins d'1 minute. Ouais, excusez-moi. Tu peux me poser, ouais, me pose. Ouais, il a dit quelque chose là. Je viens, me pose. Voilà. C'est les 10 dernières minutes, hein.
Ton 10 dernières minutes. Non, 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 il n'en a pas. Il faut On n'est pas encore. Oui, oui, on répond encore. Pardon. Comme tu insistes, on est dans le temps. Pardon encore. Il est bien, hein? Tu as 6 minutes 13 secondes déjà, mais il y a une pause. Internautes qui vous nous suivez, partagez, likez, tapotez. Voilà, nouveau compte de Jean-Luc, Ibrahim Jean-Luc, abonnez-vous, Ibrahim Jean-Luc. Ceux qui veulent participer pour les forages, les puits, les châteaux, ou encore les 15 personnes pour réaliser, contactez-moi hors antenne. Voilà. Il vient. Tout à l'heure. Tu veux que je lise ou bien ça? Non, il vient. Le débat, le thème est sur la divinité de Jésus-Christ. Voilà. Tu as mis pause, hein? Il vient. Hein? Il vient rapidement. Il va chercher quelque chose. Oui, mais quand c'est quoi, ça perd le temps aussi. Bon. Ou bien tu laisses, Non, laisse. Oui, il vient. Il va voir si tu ne pas y laisser. Il va continuer. Il va aller tu voir. as préparé une bombe là-bas, quoi. Il vient. Excuse-moi. Ok, ça là, c'est... Si tu ne trouves pas, tu avances. Là, Non, pardon, excuse-moi. Bon, tu as Okay. 30 secondes. Hein. Ouais, Si 30 tu ne trouves secondes. pas, on passe. Parce qu'on a fait il y a 1 minute 30 secondes. Voilà. Ça, c'est le débat. Hein. Quand c'est le débat, là, c'est comme quand tu as joué le match à Air Real et puis tu as dit on va faire mi-temps. On va faire temps-mort. Voilà, temps-mort, c'est pas grave, temps-mort. Voilà, Temps-mort. C'est mon Regarde, téléphone, c'est temps-mort, c'est mon téléphone temps-mort. qui... Voilà. Temps-mort. Nous qui avons joué le ballon quand on était président, on avait temps-mort. Il y a Deadbull. Deadbull a vu prendre le Niger, c'est lui qui a trouvé premier. Deadbull. Voilà. Bon, le temps est écoulé. Hein. Moi, Voilà. je mets le... Voilà, c'est bon. Voilà, on peut aller. On peut aller. Ah ouais, ça. Il a pris Ésaïe 7,14 là. Là-bas, c'est écrit Emmanuel. Ésaïe 7, 14. hein, verset 14. Oui, Emmanuel, oui. Voilà. Et il a dit que dans le Nouveau Testament, Emmanuel là, ça n'existe pas. Non, il n'a pas dit que ça n'existe pas. Je suis modérateur. Il dit Jésus n'a jamais été appelé Emmanuel. Bon, voilà, il dit que Jésus n'a jamais été appelé Emmanuel. Dans le Nouveau Testament. Oui. C'est bien ça. Voilà. Matthieu chapitre 1, verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle donnera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Voilà. Mais c'est ce qui est écrit. Emmanuel, non, il voulait juste montrer ça. Parce qu'il a dit que ça n'existe pas. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que ça n'existe pas même dans le Nouveau Testament. C'est toi qui es en train de rectifier pour dire qu'il n'a jamais été appelé Emmanuel. Voilà. Sinon, c'est le nom de Jésus qu'on lui a donné. Mais juste pour lui montrer que Emmanuel, c'est dans le Nouveau Testament. Mais il n'a jamais été appelé comme ça. On l'a appelé Jésus. Voilà. D'ailleurs, Jésus même, ça veut dire que Dieu est avec nous. Parce qu'il est avec nous. Donc tout ça, ça va dans le même sens. Voilà. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Par rapport au Fils de Dieu et puis... par rapport au Fils de Dieu et puis Fils unique de Dieu. J'aimerais t'enseigner sur ça. Il faut prendre rapidement Ésaïe 59, le verset 20. Tu vas comprendre. Ésaïe 59, 20e verset. Maintenant, modérateur, excuse-moi. Est-ce que c'est possible que je lui pose une question et puis me répond rapidement? Il n'y a pas de problème. Hein? Dis-moi, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Rédempteur dans le Nouveau Testament? Oui, oui. Il est le Rédempteur? Oui. D'accord. Est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est Dieu qui envoie les Rédempteurs? Une question. Non, pardon. Bon, il Ah, m'a... Deuxième question. Le moment sera venu. Pardon. S'il te plaît, pardon. Deuxième question et puis c'est bon. J'ai dit le moment. Mais lui-même, il est d'accord. Pardon. Pourquoi vous le faites quoi d'accord directement? Non, pas directement. Non. Pardon. C'est juste une dernière question. Voilà. Ok, vas-y. Il a posé la question de savoir est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Rédempteur? Tu as dit oui, non? Est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est Dieu qui envoie le Rédempteur? Ou bien est-ce que le Rédempteur il est Dieu? Non, je réponds. Réponds rapidement. Voilà. Je réponds non. Hein? Voilà. Le Rédempteur n'est pas Dieu. Dieu lui-même là, Hein? il est le Rédempteur. Hein? Maintenant, quand il envoie quelqu'un pour vous racheter, Hein? celui qui l'envoie là, c'est normal aussi si vous l'appelez votre Rédempteur. Parce que c'est lui que Dieu a envoyé comme Rédempteur pour vous racheter. Dieu lui-même est le Rédempteur, c'est lui qui a pourvu en envoyant ce Rédempteur là. Donc ce Rédempteur là, quand il va à vous, vous pouvez aussi l'appeler votre Rédempteur.
Mais ça ne veut pas dire que, comme vous l'appelez votre rédempteur, Dieu qui l'a envoyé pour vous racheter là n'est pas aussi le rédempteur. D'accord, par rapport, alors rapidement. Je prends des hommes terre à terre. C'est comme toi qui es en difficulté. Compris. Moi, je t'envoie quelqu'un pour te sauver. Qui t'a sauvé? Moi, je t'ai sauvé. Mais lui qui a envoyé pour te sauver, il t'a sauvé aussi. Tu comprends, non? D'accord. Parce que quand je l'ai envoyé, il est venu aussi pour te sauver. Tu attends de me rejoindre. Il faut prendre Ésaïe 44, verset 6. Je te lis le passage en même temps rapidement. Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et le dernier. Or, moi, il n'y a point de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son rédempteur. On dit et son rédempteur. Et son rédempteur, l'Éternel des armées. Il faut lire Ésaïe 59, verset 20 là. Tu as la page, non? Ésaïe combien? 59, verset 20 là. Tu as la page? Ésaïe 59, verset 20. Je vais là-bas rapidement. Écoute, Ésaïe écoute. 59, Verset 20. verset 20. Et je fais la lecture. Il est écrit ceci. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leur péché, dit l'Éternel. Merci beaucoup. Donc, un rédempteur viendra pour Sion, pour la maison de Jacob, c'est Israël. Et tu comprends un peu. Maintenant que tu prends Ésaïe 44, verset 6, ça, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son rédempteur. Donc, c'est le rédempteur qui l'envoie. Mais le rédempteur, lui aussi, il est l'Éternel des armées. Et si tu prends pas, dans la normalité, c'est deux personnes. Mais pourquoi on met au singulier? Parce qu'il s'agit d'une même personne. Il s'agit d'une même personne. Même si tu veux après Ésaïe 54, verset 5. Car ton créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Ton rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute terre. Il se nomme Dieu. Le rédempteur se nomme Dieu. Donc là, Jésus-Christ est le rédempteur. Quand il vient là, si tu vois que Jésus-Christ dit, j'ai été envoyé, mon Père, il s'agit du respect des principes, d'un principe. Il s'agit d'un respect d'un principe. Parce que quoi? L'Éternel envoie son rédempteur. Sinon que le rédempteur, il est l'Éternel des armées. Ainsi par l'Éternel roi d'Israël, un son rédempteur. Il s'agit de la même personne. Voilà pourquoi il dit, je suis le premier et le dernier. S'ils étaient deux, ils allaient dire, nous sommes les premiers et les derniers. Or, nous, il n'y a point de Dieu. Mais comme il s'agit d'un seul esprit, d'un seul être, voilà pourquoi c'est au singulier ici. Si tu vas dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, Apocalypse chapitre 1, verset 18, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et maintenant je suis vivant. C'est quel être d'Apocalypse chapitre 1, verset 18, qui dit que lui est le premier et le dernier, il était mort et puis il est revenu à la vie. C'est qui? Lui aussi dit qu'il est le premier et le dernier. On ne peut pas avoir deux premiers et le dernier, c'est pas possible. 30 secondes. Déjà. Oui, on avait fait une pause, tu oublies. On avait mis une pause. Si on peut compléter mais 1 minute, après ça, je ne pas. Comme il y a 1 minute, c'est-à-dire qu'il y a une partie là où il a lu le verset pendant que tu étais sorti. Là. Donc on peut lui compléter 1 minute encore. Voilà. Donc là-bas, Ésaïe 34, verset 6, Dieu est le premier et le dernier. Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et maintenant je suis vivant. Qui est encore le premier et le dernier là qui dit qu'il était mort? Il ne peut pas avoir deux premiers et le dernier, ce n'est pas possible. Donc c'est le Dieu qui est mort. C'est le Dieu là, c'est lui qui est Jésus-Christ qui est mort. Voilà ce qu'il faut comprendre. Tu vas dans Somme chapitre 23, le verset 1. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Mais Jean chapitre 10, verset 11. Jean chapitre 10, verset 11. Jésus-Christ dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne la vie pour ses brebis. Bon, en Dieu puis Jésus, à quel est le bon berger? Tu peux répondre à ça? Bon, alors, comme c'est bon hier, là. Il n'y a pas de souci. Voilà, je rappelle que nous sommes à la dernière phase des 10 minutes. On va donner 10 minutes, ou bien on va répéter encore 10 minutes, ça va être trop long. Hein. Non, c'est ça, 10 minutes, puis on passe. Ok. D'accord. Donc, on va laisser la parole à Ibrahim, Jean-Luc pour ces 10 minutes. Et après, on va revoir comment il faut procéder. S'il y a des questions-réponses, on peut aller. Allez, Ibrahim, tu as 10 minutes. C'est parti. Tu vois, à la fin, tu as utilisé une méthode qu'on appelle l'analogie. Mais malheureusement, mes frères chrétiens utilisent très très mal l'analogie. Pour vous, on dit Dieu mange. Quelque part, quelqu'un est en train de manger. Comme on a dit Dieu mange. Et puis, il y a quelqu'un là-bas qui est en train de manger.
Donc lui qui est en train de manger, c'est lui qui est Dieu. On dit Dieu a tête. Il y a quelqu'un là-bas, on dit il a une tête. Comme on a dit Dieu a tête, et puis il y a quelqu'un là-bas qui a une tête. Donc lui qui a une tête là-bas, c'est lui qui est Dieu. Vous ne connaissez pas l'analogie. L'analogie a ses principes. Hein? On ne se lève pas comme ça pour appliquer le principe de l'analogie sans tenir compte des conditions pour que ça s'applique. Il y a des conditions pour que ça s'applique. Tu as dit que Dieu est sauveur. Oui, Dieu est sauveur. Mais c'est lui qui a envoyé Jésus-Christ comme sauveur. Mon frère Diané, Oui. il faut prendre le texte de Actes des Apôtres chapitre 13, le verset 23. Acte 13, 23 nous dit ceci. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Donc c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ pour être sauveur pour Israël. Tu comprends? Je prends un exemple, tu vas comprendre. Pour savoir que quelqu'un peut être sauveur et envoyer quelqu'un pour te sauver. Lui qui l'a envoyé pour te sauver là est aussi ton sauveur, mais ça n'empêche pas que lui qui a envoyé celui pour te sauver là n'est pas aussi un sauveur. Je prends un exemple. Il y a un problème ici à Yopougon, puis le président envoie des corps habillés pour nous sauver. Qui nous a sauvés? Le président. Mais est-ce que c'est faux si on dit que les corps habillés nous ont sauvés? Non, ce n'est pas faux. Parce que l'action qu'ils sont venus poser là, hein, c'est cette action-là qui nous a sauvés. De même aussi, Dieu est sauveur. Mais Dieu a envoyé Jésus-Christ pour faire quoi? Pour te sauver. C'est pour ça que Acte 13 l'a dit, Dieu a envoyé Jésus-Christ comme sauveur. Donc il est sauveur. Mais Dieu aussi est sauveur parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Tout comme le président envoie des gens pour venir te sauver. Le président t'a sauvé. Mais ceux qui sont venus là aussi t'ont sauvé. Parce que s'ils ne posaient pas ces actions-là, tu pensais que tu allais sauver. Mais la différence, c'est que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Jésus qui n'est pas venu de lui-même. C'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce qu'on peut envoyer Dieu? Bon, je vais prendre... tu as dit tellement de choses, c'est ça que je vais prendre. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit que Jésus-Christ est appelé fils unique. Donc, ça fait de lui quelqu'un qui est particulier au point où pour toi, comme il l'a appelé fils unique, ça veut dire qu'il est Dieu. Bien aimé, quand on dit quelqu'un unique là, c'est par rapport à un contexte. Pourquoi Jésus-Christ est unique? Paul lui-même te répond. En 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45, il dit Jésus-Christ est comme Adam. Il appelle Jésus-Christ le second Adam. Jésus-Christ est le seul parmi tous les êtres humains, là, hein, descendant d'Adam, là, qui est né miraculeusement. C'est pour ça qu'il est appelé fils unique. Sinon, Adam aussi est appelé fils de Dieu. Luc chapitre 3, le dernier verset. Les anges aussi sont appelés fils de Dieu. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2. Et Jésus dit en Matthieu chapitre 5, le verset 5, que tous les croyants qui font la paix sont fils de Dieu. Donc il n'y a pas que Jésus, celui qui est appelé fils de Dieu. Mais pour lui, là, on met unique, parce que tous ceux qui sont descendants d'Adam et Ève, c'est le seul qui est né miraculeusement. Et c'est ce que Paul dit en 1 Corinthiens 15, le verset 45, en disant que Jésus-Christ est comme Adam. Donc il est le seul parmi les descendants d'Adam qui est comme Adam. Donc il est unique. C'est tout simplement ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, le Fils de Dieu n'est pas Dieu. Tout comme ton fils n'est pas toi.